Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tag, le tag qui a été créé par Léa Chou, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne juste en bas, en barre d'infos, avec aussi le lien de sa vidéo, donc c'est le tag I'm Nobody et on commence tout de suite. Alors les trois adjectifs qui pourraient me qualifier sont rêveuse. Je suis quelqu'un de très rêveux. J'ai souvent la tête dans les nuages à m'imaginer ci, à m'imaginer ça. C'est le problème qu'on a un peu toutes dans la famille, c'est-à-dire qu'on va s'imaginer en plein soir gagner au loto et aussi voilà, à se dire ce que l'on ferait des sous, à s'imaginer des vacances par là. Enfin, on est très rêveur dans la famille. Moi, je le suis un peu trop. C'est une qualité comme un défaut, moi, je pense. Le deuxième adjectif pourrait être sérieuse. Quand je suis au travail ou que l'on me dit, on m'explique quelque chose, je suis quelqu'un qui va écouter, qui est très sérieuse. Voilà, tout simplement. Et un autre adjectif, qu'est-ce que je pourrais dire? J'observe beaucoup, je suis quelqu'un qui va beaucoup observer les gens. Je vais rien dire, mais j'observe et j'observe et j'observe beaucoup. Voilà. Alors j'ai environ 500 abonnés, quelque chose comme ça. Et je fais des vidéos depuis février 2013. Donc ça fait un an et demi à peu près, un peu moins d'un an et demi que je fais des vidéos sur YouTube. Donc oui, YouTube fait rêver parce que c'est vrai que quand on regarde certaines youtubeuses américaines, on se dit mais waouh quoi, le décor, les vidéos qu'elles nous montrent, oui ça fait rêver, les produits qu'elles ont, on se dit tout ouais j'aimerais avoir son dressing, j'aimerais avoir sa chambre, etc. Après moi youtubeuse, ce qui me fait pas rêver en fait c'est et ce que vous voyez peut-être pas dans le monde de YouTube. Après moi j'ai jamais eu de remarques assez méchantes sur ma chaîne, mais c'est vrai que quand on va sur les chaînes des grandes youtubeuses, que ce soit américaines ou françaises, on peut voir des commentaires qui peuvent être assez méchants, qui sont assez crus, alors que je pense pas que les personnes qui soient derrière leur petit écran d'ordinateur et qui postent ce commentaire là dans la vie réelle de tous les jours oseraient dire ce qu'elles disent. Donc c'est vrai que c'est un peu je pense que c'est un peu blessant. Je peux pas me mettre à la place des youtubeuses, mais après je pense que toute youtubeuse qui est là dans le monde de YouTube a plutôt une grande maturité et donc passe au-dessus. Mais c'est vrai que c'est pas cool de... Enfin c'est un travers de YouTube qui me plaît moins. Donc voilà, après c'est vrai que YouTube c'est une grande aventure, mais ce petit côté là fait que des fois on se dit bah mince quoi, les gens sont vraiment méchants et c'est dommage. Alors, je ne peux pas vraiment donner d'âge. Enfin si, moi je pense que vers 16-17 ans c'est plutôt bien. Après certains vont me trouver vieux jeu. Mais je pense que pour commencer les vidéos YouTube il faut une certaine maturité. Après peut-être que quelqu'un va être plus mature à 16 ans qu'une autre personne qui en a 19 et qui pourra supporter les critiques comme je le disais dans la question précédente, les critiques, les mauvais commentaires plus facilement que la personne de 19 ans. Après voilà, je pense que c'est vraiment une question de maturité, mais il faut grandir avec son âge, donc ne commencez pas à vous maquiller trop tôt, à venir dans le monde de YouTube trop tôt, c'est vraiment dommage. Donc voilà, je dirais vraiment 17-18 ans pour la plupart des personnes. Alors oui, je prends soin de moi un minimum quand même pour faire mes vidéos. Je pense pas que ce soit très agréable pour personne de regarder quelqu'un qui sort du lit, les cheveux en bataille, non maquillés, etc. On va tout de suite plus être attiré par les personnes qui prennent soin d'elles et c'est normal. Donc oui, moi avant de faire mes vidéos, je vais me repasser un coup de brosse ou je vais vérifier que mon maquillage n'a pas coulé si je rentre du travail. Enfin voilà, un minimum de beauté dans la vidéo et plus agréable à regarder, donc c'est assez important je pense.
Alors je dirais oui et non. Une personne qui va être jolie est nettement beaucoup plus agréable à regarder. On va prendre tout son style, ses petits conseils maquillage beaucoup plus facilement à reproduire pour nous-mêmes vu qu'elle est jolie. Moi ça m'est même déjà arrivé de m'abonner à quelqu'un qui est jolie, non pas par ses conseils mais vraiment par sa beauté parce que je la trouvais jolie. Après non. Parce qu'une personne qui ne peut être pas très très belle va nous donner vraiment de super conseils, des très bons conseils qui fait que voilà, les gens vont s'abonner à cette personne-là parce qu'elle a de bons conseils, de bons styles, etc. Donc voilà, après il suffit que la vidéo soit de bonne qualité, qu'elle ait de bons montages. Voilà, elle en fait autant que si quelqu'un était joli, donc après ça veut rien dire. Je pense que oui et non. Voilà, ma réponse est oui et non, c'est mitigé mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on peut être jolie et donner des conseils ringards et on peut être moche et avoir de super conseils, donc oui et non. Alors la chirurgie esthétique, j'ai remarqué que ça fait débat en ce moment sur YouTube. C'est une grande question, est-on pour ou est-on contre la chirurgie esthétique? Donc moi je suis ni pour ni contre en fait. Si on est né avec une démalformation, si on a vraiment un très gros complexe qui nous empêche de vivre, moi je dis oui. La chirurgie existe, donc pourquoi s'en priver quand on est mal dans sa peau? Oui, je pense que ces personnes-là ont raison de passer sous le billard comme on dit. Après je dis non pour tout simplement le fait que les personnes qui se changent vraiment de A à Z, moi je trouve ça dommage parce qu'on est né tel qu'on est, donc pourquoi se changer totalement? Voilà, si c'est pour refaire par exemple, je sais pas, la poitrine parce qu'elle est vraiment trop plate et qu'on est complexé, que ça fait pas du tout féminin, oui, refaites-vous les seins, je veux dire, si votre nez est de travers, refaites-le. Voilà. On se refait bien faire les dents, ou enfin voilà, il y a beaucoup d'opérations qui existent et qu'on n'en prend pas compte. Donc pourquoi juger les personnes qui se refont faire le nez ou les seins? Enfin moi je suis complètement pour. On n'a qu'une vie, donc moi je dis si vous êtes complexé, ne passez pas votre vie à avoir ce complexe. Allez faire en sorte que vous vous sentiez mieux dans votre peau. Donc oui pour la chirurgie et non pour la refaire de A à Z, ça par contre je suis contre. J'ai commencé à me maquiller en troisième. Je me mettais un trait noir et donc du mascara. Après je ne mettais absolument rien sur mon teint. Je mettais pas de rouge à lèvres, je mettais pas de blush, je mettais pas de fard à paupières. C'était vraiment juste le coup de crayon et le mascara. Et donc si je devais le refaire, est-ce que je le ferais plus tôt ou plus tard? Donc non, il est clair que je le ferai pas plus tôt. Plus tard... Je ne sais pas parce que c'était vraiment que le petit crayon, le mascara, donc je pense qu'il n'y avait rien de méchant, donc je pense que non, en troisième c'était plutôt pas mal. Après j'ai commencé à me maquiller le teint vraiment beaucoup lorsque j'étais en terminale, donc ma dernière année de bac. Je pense que là par contre oui j'aurais dû attendre un petit peu parce que j'avais pas encore des imperfections énormes et je pense qu'aujourd'hui j'aurais beaucoup moins de cicatrices de boutons ou de boutons tout simplement si j'aurais peut-être attendu un petit peu. Donc voilà. Non je ne me maquillerai pas plus tôt et oui je me maquillerai plus tard pour le teint. Alors les deux défauts physiques seraient mon nez. Je trouve que j'ai un gros nez par rapport à mon visage et ça me gêne un peu. Après voilà, ça m'empêche pas de vivre donc c'est pas grave. Le deuxième serait mon ventre parce que je suis toute fine mais j'ai plutôt du ventre donc ça me gêne assez. Donc voilà, mon ventre. Après pour les deux manteaux, ce serait que je suis quelqu'un de trop stressé. Beaucoup trop stressé. Voilà, je vais stresser pour un rien, pour des choses futiles, des choses que les gens ne prêteraient même pas attention. Bah moi ça va me stresser et je suis quelqu'un qui se questionne beaucoup trop, donc ça m'énerve aussi parce que pour un moindre petit truc je vais me poser mes 10 000 questions et ça me bouffe la vie, ça m'énerve. J'aimerais ne pas être comme ça mais je n'y peux rien. Je pense que les deux sont un peu en raccord, je suis stressée, je me questionne, donc voilà, tout ça est un mélange un peu... Donc c'est un peu chiant, je me bouffe la vie à cause de ça mais c'est un peu dans ma nature, je suis comme ça et je ne pourrais rien y faire je crois.
si oui ou non j'étais victime d'harcèlement ou d'intimidation. Au lycée, oui, j'ai été victime un petit peu d'intimidation. Pas d'harcèlement mais d'intimidation. Après, ce que je peux vous conseiller, moi par exemple, je passais au-dessus, on a eu des histoires c'est vrai, mais maintenant... si je recroise ces personnes-là dans la rue, clairement elles n'existent pas, je ne les vois pas. C'est vrai que la période du lycée ou du collège, ça dépend des personnes, ça peut être assez dur, on passe des moments pas très faciles. Mais voilà, c'est une période dans la vie, ça va finir par partir, vous allez voir. Après le lycée, il y a la fac ou le boulot. C'est qu'une étape, ça va finir par... Vous allez oublier tout ça très clairement. Moi j'ai vécu une année de terminale pas très sympa. Je vous dis clairement, j'avais qu'une hâte, c'était qu'elle se termine. Mais voilà, je me suis dit de toute façon l'année arrive, la fin d'année arrive, ne t'inquiète pas, tu ne les verras plus. Je voulais vraiment pas bousiller mon avenir pour des gens inutiles. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de passer à travers. Vous êtes jeune et vous inquiétez pas, vous allez finir par tomber par des gens... sans patoche par la suite. Donc si vous êtes vraiment victime de tout ça, ne vous inquiétez pas et ne vous prenez pas la tête pour ces gens-là. Pour ces gens-là, ça sert à rien. Donc voilà. Alors, les gens riches, je pense que oui, ils peuvent avoir une meilleure vie que nous. Les gens riches et jolis... c'est pas parce que t'es jolie et riche que... Enfin, je sais pas comment vous dire. Moi par exemple, je suis pas riche du tout. Mais je pense des fois être bien plus heureuse que quelqu'un qui est riche et joli, qui a des millions mais qui est seul et sans famille. Donc voilà, c'est pas parce qu'on va être riche et joli qu'on va mieux vivre. Enfin oui, on va mieux vivre grâce à l'argent parce qu'on veut un truc, on l'a comme ça. Mais non, parce que si on n'a pas de famille à côté, on va pas être plus heureux que quelqu'un qui est entouré de tout l'amour de sa famille. Donc voilà. Je m'accepte comme je suis. Je suis comme je suis et si ça plaît pas, bah tant pis. Alors le message que je souhaiterais passer à mes abonnés est tout simplement de vous accepter comme vous êtes. On n'a qu'une seule vie, donc pourquoi perdre son temps avec des choses futiles? Vivez votre vie comme vous l'entendez, les autres vous en fichez. Je veux dire, si vous avez envie, je sais pas, d'aller faire un saut en parachute et qu'on vous dit non, c'est dangereux, machin et tout, vous le voulez, donc allez le faire. Vous entourez vraiment pas de mauvaises personnes, passez au-delà. Faites ce dont vous avez envie, vivez pour vous, vraiment c'est très important. On n'a qu'une vie donc soyez heureux, c'est vrai, ça sert vraiment à rien de se prendre la tête. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment très important, être heureux. Donc voilà, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.